Il est 19h03, fermeture des portes de l'appareil Air Corsica qui doit raccompagner le Saint-Père à Rome. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et nous avons pris donc un petit peu plus tôt l'antenne aujourd'hui. Émission spéciale pour d'abord partager avec les auditeurs d'Europe 1 le départ du pape François de Corse. Et en savoir peut-être un peu plus sur ce qu'ils ont pu se dire, Emmanuel Macron et le Saint-Père. Entretien qui ne devait durer qu'une quinzaine de minutes, qui a duré un petit peu plus, 3 quarts d'heure au total. Et Frédéric Mounier, qui est journaliste à la Croix, nous disait il y a quelques instants que c'est très rare que le timing ne soit pas respecté pour les entretiens et les tête-à-tête du pape François avec un chef d'État ou autre. Voilà, les portes de l'appareil sont définitivement fermées. Le Saint-Père ne va pas tarder à décoller avec 3 quarts d'heure de retard, un peu plus, sur le planning qui était initialement prévu. Nous allons parler évidemment de Mayotte. Ce soir, la situation est absolument dramatique. Bruno Retailleau est attendu demain sur place. Le préfet dit ce soir qu'il pourrait y avoir plusieurs centaines de morts. Il y a un double pont aérien qui a été mis en place pour acheminer l'aide. La tour de contrôle de l'aéroport est hors service. Seuls les avions militaires peuvent atterrir. Bruno Retailleau, qui était en Corse et qui a accueilli le pape François, sera sur place demain. Tiens, c'est à se demander, messieurs, peut-être qu'on se posera la question, qui est vraiment Premier ministre, François Bayrou ou lui? Parce que celui qu'on a vu partout, pardon, mais il est dans son rôle, Bruno Retailleau. Un Premier ministre bis. Un Premier ministre bis, Jules Torres. Un vice-premier ministre. Un vice-premier ministre. J'ai une théorie Ça là-dessus. souligne en tout cas l'intérêt de Bruno Retailleau dans ce gouvernement, mon cher Jules. Oui, Voilà. ça c'est Je sûr. vois vos paroles. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais Attendez, là, on va je dire fais un mot. presque pas de Paul politique Melun. entre guillemets. Désormais, C'est-à-dire que il est- là, c'est un constat. C'est-à-dire que Bruno Retailleau, il est central dans le dispositif. Là, il est partout. Enfin, je veux dire, il est indispensable. On le voit, vous le disiez, auprès du pape en Corse. Là, il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur en allant soutenir nos compatriotes mahorais. Donc, oui, je pense que c'est aussi un signal de l'importance qu'a acquis ce ministre, à la fois dans les situations de crise et en temps normal aussi auprès de nos compatriotes, comme un des ministres les plus populaires du gouvernement. Oui. Alors, Jules Torres, votre analyse, vous, sur Bruno Retailleau. C'est vrai qu'on l'a vu partout, sur tous les fronts, là, en l'espace de 48 heures. C'est le ministre de l'Intérieur démissionnaire, mais il s'impose. C'est-à-dire que François Bayrou ne pourra pas faire sans lui. En tout cas, de ce qu'on voit de ces dernières heures, il est incontournable et indispensable, le ministre de l'Intérieur. On a vu cette image hier en sortant, vous savez, de cette réunion interministérielle de crise Bien où les sûr. deux hommes ont pris la parole et il y avait un contraste qui était saisissant. On avait un François Bayrou tâtonnant, essoufflé, qui cherchait ses mots et qui a rapidement donné la parole d'ailleurs à Bruno Retailleau. On a eu un Bruno Retailleau qui exposait parfaitement le plan de l'État pour répondre à la crise, qui était finalement comme un roc dans une séquence et dans la première épreuve du feu de François Bayrou. Donc évidemment que cet acte-là, cette séquence, elle marque le fait que Bruno Retailleau est désormais incontournable, que c'est l'assurance tout risque du gouvernement, c'est-à-dire que quand on a un problème, eh bien Bruno Retailleau, il est là, il est le ministre chargé des cultes. Et donc il accueille le pape ce dimanche en Corse. Il est le ministre de l'Intérieur et donc il va dès demain, il embarque ce soir. D'ailleurs en ce moment même, il prend son avion pour aller à Mayotte et être en fin de matinée demain à Mayotte pour évidemment assurer que la réponse de l'État est la plus adéquate par rapport à ce désastre où pour l'instant, selon les résultats provisoires, il y a plusieurs dizaines de morts et plusieurs dizaines de centaines même de blessés. Centaines de morts. Donc Là, évidemment, le préfet parlait de centaines il parlait de morts. de centaines de morts. Ouais. Donc évidemment que Bruno Retailleau, heureusement qu'il est là dans cette séquence pour répondre face à la crise. Il est tout à fait à sa place. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Jules, mais peut-être pour nuancer un peu, en tout cas pour dire qu'il y a des rôles différents dans un gouvernement. François Bayrou, il vient d'être nommé Premier ministre. Il a charge désormais de former un gouvernement. Il doit gérer un certain nombre d'affaires courantes sur une multitude de sujets. Bruno Retailleau, et c'est heureux, est entièrement à sa tâche de ministre de l'Intérieur, et on l'a rappelé, mais il y a, des contours au poste qui sont différents, des fiches de poste qui sont différentes entre François Bayrou et Bruno Retailleau. Chacun est à sa place, le ministre fait ce qu'il a à faire, quand bien même il serait démissionnaire, ce titre d'ailleurs de ministre démissionnaire un peu absurde. Il est ministre de l'Intérieur en fonction pour le moment et il doit travailler et c'est bien comme ça. Voilà, sera-t-il confirmé par François Bayrou? On le verra effectivement Alors là, dans les prochains jours.